mes études secondaires, j'ai fait d'abord une année de kiné, qui n'a pas du tout été un bon choix puisque ça ne correspondait pas du tout à ce que je souhaitais faire. Donc j'ai repris des études après de bioesthétique, qui ne correspondaient pas non plus à ce que je souhaitais. Donc j'ai travaillé, j'ai fait pas mal d'intérim, intérim dans des usines agroalimentaires, en vente, en boulangerie, en grande surface. Et j'ai aussi travaillé pour terminer avec titre service comme aide ménagère. Un bon package de départ dans le sens où j'étais pas du tout sûre de moi, où j'avais de gros doutes sur ma mémorisation et sur mes capacités, donc ça m'a vraiment reboosté au niveau confiance, au niveau matière, puisqu'on a vu pas mal de matières qui nous ont dégrossi la première année, qui nous ont permis de plus nous concentrer sur d'autres matières moins spécifiques. Donc vraiment, personnellement, c'est beaucoup la confiance en moi, le courage pour reprendre les études. Le conseil, c'est de bien réfléchir, d'être sûr de son choix, de bien éliminer toutes les autres possibilités. Et à partir du moment où on est sûr de soi, de vraiment garder à l'œil son objectif. Oh que oui. Oh que oui, il y en a eu beaucoup. Mais voilà, de nouveau, j'ai vraiment gardé cet objectif-là. J'ai mis énormément de choses sur les côtés, mais en sachant qu'à la fin, quand j'aurai acquis le diplôme d'infirmière, je pourrai revoir la famille de manière plus confortable. Oui, je la conseillerais fortement. Parce que comme je l'ai dit, en fait, on voit pas mal de matières qui vont être vues au cours de la première année, ce qui permet de les approcher une première fois, de les comprendre d'une certaine manière, et en les revoyant une seconde fois à l'école d'infirmière, on les mémorise beaucoup plus facilement et on les intègre vraiment à la manière de faire et à la manière de fonctionner. Mais les cours de sciences, déjà, c'était pas mal du tout. Les cours de français, les cours de communication, chose que je n'avais jamais eue et qui ont été pas mal bénéfiques aussi. Les petits cours d'informatique qui sont très utiles au niveau des rapports et au niveau des synthèses qu'on doit faire pour les différents cours. Je ne sais pas si j'ai cité les cours de mathématiques, parce qu'il y a beaucoup de calculs à faire. Les infirmières sont épuisantes, moralement, physiquement, et c'est vrai qu'il faut vraiment s'accrocher. Que ce sont des études très, très intéressantes. Il ne faut pas croire que c'est simple. Il y a beaucoup de matières, beaucoup de techniques, que ce soit donc en théorie ou que ce soit en stage. Il y a beaucoup de choses à intégrer. Il faut beaucoup se recentrer sur soi et avoir une ouverture d'esprit qui permet d'analyser beaucoup de choses. Donc il y a beaucoup de théories, mais ça ne s'arrête pas qu'à des livres. C'est une manière d'être, une manière de réfléchir et une manière de faire qu'il faut acquérir. Le plus important, être entouré. Les avantages du métier. Moi, c'est un métier que j'ai appris à aimer avant de reprendre les études, en faisant les études. Et toujours maintenant, je l'aime, mais je ne sais pas expliquer vraiment le pourquoi. C'est une sensation d'être vraiment à ma place. J'aime beaucoup les échanges qu'il peut y avoir lors des soins. On accompagne des petits morceaux de vie, que ce soit des petits morceaux à l'hôpital où on accompagne des personnes qui sont un petit peu moins bien à un certain laps de temps, ou des personnes qui vont, elles, sur une fin de vie, que ce soit en maison de repos, que ce soit nouveau en milieu hospitalier. On les accompagne un petit moment, mais c'est des petits moments qui sont très importants. Ce sont ces petits moments-là et ces petits moments d'échange qui apportent beaucoup autant aux personnes qu'au personnel. Les désavantages, les horaires. Les horaires parce qu'on doit quand même être disponible à tout moment, je vais dire. Et donc maintenant, je pense que c'est le seul inconvénient à la profession. Alors la qualité principale, c'est l'empathie. Savoir se remettre en question, pouvoir analyser les choses, pouvoir s'appliquer émotionnellement, mais garder quand même une certaine limite pour ne pas que ça devienne non plus trop éprouvant pour soi. On peut travailler partout, et ça déjà ESOP nous a ouvert les portes et les fenêtres pour voir le large panel de lieux, que
ce soit en entreprise, en hôpital, en maison de repos, on peut franchement aller partout, on peut aller partout et avec tout le monde, que ce soit du bébé, de l'enfant, de l'adulte, de la personne âgée, que ce soit en temps et en lieu, on peut aller partout. Très riche, très très riche. Très compliqué. C'est très compliqué. Je devrais le refaire maintenant. J'aurais peut-être un petit peu... je serais réticente, mais je l'ai fait, j'en suis très fière. Je n'ai aucun regret. Ça a été difficile, mais je l'ai fait. Des émotions que j'ai gardées. De se sentir à sa place, de se sentir compris et de savoir que d'autres ont confiance en nos convictions. Voilà, c'est plus les émotions.